Bien, je vais m'affairer maintenant à nettoyer ce tiroir, et sachant qu'il y en a 3. Merci les filles pour les gâteaux entamés. Donc ça, c'est poubelle. Je vais aussi aspirer. Ça, c'est du Tizeri tout craché. Un paquet de thé, de sachets de thé que l'on ne boit pas. C'est super. Oh là là. Pour tout ce qui est chocolat de Pâques. Voilà. Ça traîne ici. Donc, je vais mettre ça dans le dernier tiroir. On s'en occupera après. J'avais acheté ça pour décorer des petits gâteaux. C'est d'ailleurs pas entamé. On va le garder. Ça, c'est les petits chocolats que Tizeri aime manger également. Tu en veux? Non, t'en veux pas? Oh là, il y a même des céréales là-dedans. Oh là là. Alors, je vais passer un petit coup l'aspirateur. Bon, j'ai nettoyé très grossièrement, mais en fait, au fond, c'est un tapis que j'ai mis pour nettoyer encore des chocolats de Pâques. Mon Dieu. Ça, c'est une partie que je ne vous montre pas. Vous voyez, je ne suis pas ordonnée dans tout. Encore des chocolats de Pâques. Je remercie très fortement Tata pour ça, parce que c'est Tata qui achète les chocolats à la maison. Et comme vous voyez, bah, ils ne sont pas à consommer. Je pense que ça se conserve quand même. Oh mon Dieu. Ah non, non, non. Fabriqué le 16 janvier 2024. Et c'est à consommer avant fin juillet 2025. Bon, espérons que d'ici là, ça soit consommé. Encore des chocolats de Pâques, pas entamés. Bon, et bien voilà, j'ai fait un tri. En vérité, j'en ai pas acheté tant que ça, mais tous les petits chocolats de cette forme avec le papier rouge, je sais que c'était des chocolats qui dataient de Noël. Donc bon, écoutez, je les ai jetés. Tout le reste est là. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on en donne. Et puis allons-y, on va faire un tri. Je ressors mes petits bacs vides et je vais y mettre, oh mon Dieu, encore des chocolats. Il faut vraiment que j'arrive à les donner parce qu'on ne les mange pas. Bah, 30 avril 2024. Bon, je sais pas si c'est encore bon, mais bon, étant donné que ils sont encore emballés et qu'ils sont périmés, je vais pas prendre le risque de les manger ni de les donner. Donc, bah, ma foi, ça part à la poubelle. Ensuite, bon bah il faut que je vérifie la date à chaque fois. Là c'est 30 juillet 2024. 31 juillet 2024. Donc il va vraiment falloir qu'il soit consommé. Sinon j'ai bien peur que ça fasse comme les autres, ça finisse à la poubelle. Mais en fait, personne n'est gâteau à la maison. 31 août 2024 pour cela. Alors vous allez sûrement me dire, mais pourquoi bah, tu en achètes? En fait, j'en achète parce que Tizeri, elle doit emporter avec elle à l'école, 30 avril 2024, c'est périmé. Elle doit emporter avec elle à l'école des petits paquets de gâteaux à consommer, sauf qu'il y en a qu'elle aime, il y en a qu'elle n'aime pas. Et malheureusement, bah, pour la plupart,
ils sont périmés. Celui-ci, il n'y a pas de date, donc ça part à la poubelle malheureusement. Pourtant celui-ci, il y a une date. 21 avril 2024. Oh my god. Quel gâchis. Regardez la date. 29 février 2024. Je vous mens pas, je vous montre la réalité de voilà de nos placards. C'est pas le meilleur, c'est pas le bon plan. Je pense que c'est comme ça chez tout le monde aussi. Je veux pas me culpabiliser en me disant que potentiellement c'est de ma faute. Alors je regarde quand même s'il y a la date dessus avant de jeter le paquet. Remarque, ceux-là les consomment très très bien. Donc bon, c'est pas bien grave. Je pense que ça arrive chez tout le monde. C'est juste que, eh bien, ça montre à quel point il faut faire attention et moins acheter pour moins consommer et moins gâcher, moins jeter. Donc, ça m'apprendra. C'est pas périmé ça. 30 novembre 2023. Oh mon dieu, c'est 2023. Donc, eh bien, ça nous apprendra à acheter autant. Je vous le montre hein, parce que en vérité, ça fait longtemps que j'ai pas fait le tri. Et là, en faisant le tri, eh bien, je me rends compte, en même temps que vous, que il y a beaucoup de gâchis. Voilà. Je suis un peu déçue parce que ça fait pas partie du tout de mes principes. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié de mettre le tapis. Voilà pour le tapis. Je disais, ça me fait pas partie de mes principes et de mes valeurs. J'aime pas le gâchis et là je me rends compte que il y a plein de gâteaux qui sont périmés. Alors bon, je vais pas me plaindre. J'ai de la chance, moi j'ai des enfants qui sont pas gourmands. Mais à ce moment-là, pourquoi acheter autant? Voilà, voilà. Donc ça c'est le paquet neuf. Je vais le mettre ici pour pas mélanger avec ceux-là. Comme ça on va terminer ceux-là. Et puis des petits chewing-gums, on va les mettre ici. Encore un petit chocolat, merci Tata, on le met ici. Et je pense que j'ai terminé. Bon, alors je m'assois, mais j'ai pas terminé. Mais tu veux venir? Viens, attends, viens t'asseoir sur moi. Hop, comme ça on te voit. Ouh là 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 là. Ça va ma chérie? Oh, excuse-moi. Bon, je me pose 2 minutes pour vous parler. Je suis vraiment déçue de ce tri parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de, voilà, de choses périmées, des choses entamées. Et c'est pas du tout une très bonne image de nous sur Internet. Mais je vais dire que j'assume et je vous partage ça parce que en vérité, il n'y a pas que moi qui gâche. Et j'en tire une leçon. J'en tire la leçon qu'il faut absolument que j'arrête de consommer autant. Je veux dire d'acheter. Que j'arrête de faire fonctionner autant les commerçants. Autant les grandes surfaces. Oh ma moumouille. Attends mon chat. Parce que c'est lourd la caméra, ça me fait mal au bras. Donc du coup, j'en tire la leçon qu'il faut absolument qu'on arrête d'acheter autant de gâteaux, de chocolat, parce que les chocolats c'est exagéré. Je vais montrer tout ça à ma soeur, je vais lui montrer la quantité de chocolat qu'il se trouve à la maison et c'est des chocolats qu'on ne va pas forcément consommer. Donc voilà, elle va comprendre qu'il faut absolument arrêter d'en acheter. Je vais voir pour en donner certainement aux petits voisins, voilà. Pas ceux qui sont déballés, hein, mais ceux où il y a la date de péremption pour voilà, être sûr que il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je pense que je vais terminer mon ménage, mon petit tri. Mais surtout, on va aller se balader avec ma petite Nounette parce qu'aujourd'hui, nous sommes que toutes les deux. On profite
d'un temps ensemble. Et donc pour nous, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard, je pense. Et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 11 juin et il est actuellement 9h30, précisément 9h29. Bon, 9h30. Je vous prends en direct de ma salle de bain parce que nous allons se préparer ensemble. En tout cas, je vais me préparer et je vous ai emmené avec moi. Donc comme je vous avais dit dans ma routine ménage, eh bien je fais des lessives un jour sur deux en moyenne. Parfois ça peut arriver que j'en fais 2 dans la même journée ou alors parfois j'en fais 2 jours d'affilée. Mais en tout cas donc ce matin j'ai étendu le linge dehors. Le temps est mitigé, honnêtement il fait un peu froid, il y a du soleil et le soleil réchauffe bien, mais par contre je sais pas vers chez vous, mais chez moi il a plu en fin de journée hier et toute la nuit, donc ça s'est vraiment bien rafraîchi. D'ailleurs j'ai vu la météo et on est reparti pour une semaine de pluie. Je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va changer et que on va avoir du beau temps, voilà, parce que vraiment la pluie là, je pense que c'est la France entière, mais on en a ras-le-bol, on n'en peut plus. Bref, aujourd'hui donc on est mardi 11 comme je vous ai dit et je suis encore en pourparlers de si ce que je suis en train de filmer aujourd'hui, si je le poste pour demain ou si je vous annonce malheureusement qu'il n'y aura pas de vlog parce que j'ai eu un week-end très chargé et un début de semaine très chargé aussi. Je suis plus productive évidemment dans mes tâches lorsque je n'ai pas la caméra d'allumer et puis en fait je pense que ça n'aurait pas été spécialement intéressant ce que j'ai fait durant le week-end. Et puis hier j'étais en sortie scolaire avec ma petite nounette, voilà, on l'a emmenée, toute la classe elle est partie une journée à la ferme, il fallait des parents accompagnateurs et comme Tizeline ne peut pas partir seule, il fallait absolument que je sois là pour l'encadrer, lui donner ses traitements au cours de la journée. Donc voilà, et donc je vous prends aujourd'hui, excusez-moi pour cette alarme, en fait c'est une alarme de glycémie bas pour Tizeli, je vous montre, en tout cas elle est à 0,63, donc ça m'annonce que sa glycémie chute, bon, en espérant que ça va remonter, pour l'instant j'ai pas de message de la maîtresse donc on verra bien. Bref, j'en étais où ? Je ne sais plus. J'ai une mémoire très courte. En tout cas, je vous prends avec moi aujourd'hui. On va se préparer pour continuer la journée. Voilà. Donc, comme chaque matin, j'utilise la mousse nettoyante de chez Nae. C'est hydratant et éclatant. J'aime beaucoup me laver avec de la mousse nettoyante. Ensuite, pour m'hydrater le visage, en ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est Botanical Care, 95% d'origine naturelle, c'est Champ de Provence la marque. Donc très honnêtement je l'ai pris parce que chez Yuka, eh bien il est très bien noté. Je ne sais pas si vous connaissez tous Yuka, mais c'est une application qui permet justement, on scanne en fait le code barre et ça permet de nous dire s'il y a des produits qui sont nocifs dedans ou pas. Et ce que j'aime avec cette crème, c'est qu'elle est, elle est vraiment très douce, très onctueuse et quand on l'applique sur le visage,
eh bien on sent qu'on met une crème mais qui n'est pas grasse, elle sèche très rapidement. Et donc ensuite, je vais pouvoir mettre ma crème à indice 50 de protection solaire de chez La Rosée que j'utilise depuis plusieurs années, qui est très bien et qui sent très bon l'abricot en plus de ça. Donc en attendant, je laisse ma crème pénétrer, mes rougeurs disparaître et on va continuer la routine du matin, parce que la routine du matin elle est chargée et que j'ai pas fait grand chose encore ce matin. J'avoue que je suis un peu longue à la détente. Bon bref, je vous emmène avec moi. Maintenant, on se retrouve dans la salle de bain. J'ai donc terminé de passer l'aspirateur et je vais m'appliquer un petit peu de crème après solaire. Après solaire? Je sais pas si on dit ça. De la crème solaire. Bah oui, en plus. Bon, j'en mets pas plus hein, parce que sinon je vais luiser comme un petit verre luisant. Déjà que vous allez voir, enfin je pense que c'est tout les sprays solaires. On brille de mille feux, mais c'est pas grave parce que honnêtement elles sentent pas du tout l'odeur typique des crèmes solaires. Elles sentent l'abricot, elles sentent très très bon d'ailleurs. Donc bon, on va lui pardonner le fait qu'elle me rend aussi brillante. Bon, j'ai envie de dire comme un diamant, mais je ressemble plus à un verre luisant hein. Donc bon, c'est pas bien grave. En plus de ça, elle va sécher aussi, elle va être absorbée. Donc moi j'en mets tous les jours dès que voilà les beaux jours arrivent, parce que je fais, alors comment ça s'appelle, je sais jamais, de la rosacée, non, parce que je fais, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais des rougeurs en fait, je fais des plaques de rougeurs. Je pense que le soleil m'agresse vivement le visage, moi qui ai un visage tout fragile. Donc bon, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est ma routine matin flemme, parce que bon, le maquillage pour moi c'est secondaire. Je le fais quand j'ai envie, je le fais quand je sors. Donc c'est pas primordial. Vous avez pu le remarquer dans les 3/4 de mes vlogs, je suis pas maquillée et tant pis, au moins vous me découvrez à l'authenticité. J'aime bien en fait cette approche avec vous, parce que je me sens vraiment justement très proche de vous, mes abonnés, étant donné qu'il n'y a pas de filtre entre nous. Je vous montre voilà comme je suis, et donc pas maquillée, mais quand même des fois j'aime bien faire des efforts. Donc là je vais me mettre un petit peu de mascara, et si le cœur m'en dit j'en mettrai plus, et sinon eh bien on s'arrêtera avec le mascara. Donc allons-y. Sachant que je papote, mais il faut que je fasse le repas. Et j'ai pas lavé mon sol encore. Je vais préparer le repas et après je laverai mon sol. J'ai également des poussières à faire. J'ai l'impression que, vu que j'ouvre plus et que moi j'ai une route très circulaire devant chez moi, d'ailleurs vous l'avez tous remarqué, vraiment c'est une route, trop de véhicules qui y passent, donc ça soulève la poussière. Bon bah voilà. Est-ce que le cœur m'en dit d'en faire un peu plus? Pour l'instant, pas du tout. Donc on va rester comme ça. Maintenant, je vais commencer par préparer le repas. Pour ça, je vais d'abord me laver les mains parce que j'ai mis la crème juste avant. Et je pense que je vais fermer encore une fois cette porte-fenêtre, parce que sinon on va pas s'entendre, vous et moi. On sera parasités par ça. Voilà, les bruits des voitures. Donc let's go, je ferme, je me lave les mains et on reprend.
Ok, donc c'est bon. Donc on va passer à la recette. Pour ça, j'ai décidé ce midi de nous faire des petits pavés de saumon. Donc moi je les ai achetés surgelés. C'est lesquels d'ailleurs? Je ne sais pas. Voilà, je vous montre l'étiquette. C'est du pavé de saumon pêche durable, rose du Pacifique, c'est du sauvage. Et honnêtement, j'étais choquée parce que ceux-là, ils étaient grave pas chers. Alors je sais pas s'il y avait une promo dessus, mais les 5 pavés, c'est 400 grammes de produits, oui c'est ça. Sans pause, sans arrêt, je les ai eus pour 6 € et quelques, on va dire 7 €. Tandis que ceux que je prends d'habitude en surgelé, j'essaye au maximum de les prendre frais chez le poissonnier. Mais quand j'y suis allée, donc dimanche, le poissonnier était fermé. Donc j'avais pas le choix que de prendre ça. Et je les ai eus à 7 € au lieu de ceux que je prends d'habitude. Ils sont à 15 €. Voilà. Et pourtant les autres c'est de l'élevage. Donc bon écoutez ma foi, je suis très contente. Donc on va faire des pavés de saumon avec des petites pommes de terre. J'ai pas mis de tomates mais il faut que j'en mette sur la table. Du poivron, des carottes. On va passer à la recette ensemble et je vous partage ça tout de suite. Bon, pour les tomates, et ben, il va falloir que je fasse des courses. On va mettre ça alors. Donc vous l'aurez bien compris, des pavés de saumon. Bon ça c'est mon petit café du matin. Des petites pommes de terre, oignons. Je vais mettre un petit poivron, des carottes, des courgettes, les petites épices. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais en attendant, on va passer à la marinade des pavés de saumon. Tout de suite. Bon, en attendant, j'épargne ma petite chaise. Surtout que j'ai lavé mes housses il n'y a pas longtemps, donc on va éviter de les salir. Et donc, je vais préparer une marinade pour mes pavés de saumon. Alors, idéalement, il faudrait préparer la veille la marinade avec les pavés de saumon. Moi, comme ils étaient congelés, je les ai mis à décongeler seulement depuis hier soir. Donc, bon, bah tant pis, ce sera une marinade sur le tas, on va dire. Alors, par contre... Sur la taille des pavés, c'est pas très équilibré. Hein. Il y en a, ils auront des beaux pavés de saumon. Vous voyez la différence entre les deux? Bon, c'est pas grave. Et il y en a, ils auront des petits pavés. Bon, bah du coup, j'ai pris ma décision. Il n'y aura pas de vlog ce mercredi. Je suis désolée. Bon, là, en fait, quand vous allez voir ce contenu-là, hein, ça sera déjà passé. Je vais vous faire un petit post tout à l'heure. Parce que je vais prendre juste un petit peu de temps pour moi. Pour me reposer un petit peu. J'ai enchaîné 4 jours un petit peu speed. Alors, je sais que vous aurez apprécié certainement voir ce que j'ai fait. Notamment ranger ce garage qui était dans un état pas possible, mais honnêtement j'aurais pas eu le temps de vlogger, c'est pour ça que je vous ai pas pris avec moi. J'espère que vous m'en voudriez pas trop. Bon, pour cette marinade je vais mettre un peu d'ail, un peu beaucoup d'ail parce que j'aime quand même suffisamment l'ail pour en mettre pas mal. On va essayer d'être un petit peu moins généreux qu'à chaque fois, sachant que je vais en mettre dans le plat. On va y mettre de l'huile d'olive. De la sauce soja. Bon, malheureusement, il me reste plus beaucoup de miel, mais je vais mettre ce qui me reste. C'est-à-dire pas grand-chose, mais ça sera suffisant. Ça fait une cuillère, même une demi-cuillère, mais c'est largement suffisant. Ce miel, oh mon Dieu, on s'est régalé en le mangeant. Oui, ça fait même une cuillère. Donc on met une cuillère de miel. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec la cuillère? Puisqu'il n'y a pas les enfants, j'en profite. Et ben c'est pour moi.
Maintenant, je vais y mettre quelques graines de sésame. J'en rajouterai à la fin pour décorer. Du poivre. Et un petit peu de paprika. Mais un petit peu, hein, parce que je vais en mettre dans le plat. Et voilà, donc là maintenant je vais mélanger cette marinade. Bon, je reconnais que idéalement il faudrait vraiment le faire la veille, hein, pour que le poisson s'imprègne bien de tous ces arômes. On couvre. Et on laisse de côté pour tout à l'heure. Et maintenant, on va s'attaquer à couper tous les légumes, donc quelques pommes de terre, des carottes, un oignon, du poivron. Et les courgettes, on les garde pour tout à l'heure. C'est parti! Bon, et bien, après s'être occupé de tous ces légumes, il faut donc les couper. Et voilà, une fois qu'on a coupé nos légumes, on peut venir les déposer dans une casserole, une marmite, je ne sais pas ce que vous avez, avec un fond d'huile d'olive. Donc pour moi, ce sera, je pense que ça s'appelle une casserole. En tout cas, j'y dépose mes poivrons, mes oignons, carottes ainsi que les pommes de terre. On va y aller à la main, c'est plus simple. On mélange et on va laisser revenir quelques instants. On va s'attaquer à nos courgettes que je vais éplucher mais grossièrement. Et ensuite je vais les laver. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner si vous appréciez mon contenu, évidemment. Ça me ferait pas que plaisir, tout le monde dit que ça leur fait plaisir, mais sincèrement, ça aide à faire grandir ma chaîne, à avoir plus de visibilité. Donc forcément, je suis mieux référencée et eh bien, il y a plus de personnes qui vont visionner mon contenu et qui vont peut-être au fur et à mesure s'abonner. Et de mon petit bébé chaîne, eh bien, je vais devenir une plus grande chaîne. Je suis déjà à 646, il me semble, abonnés. Donc, je vous remercie tous et toutes de me faire confiance, de passer du temps sur mes vidéos, d'apprécier, de liker, de partager et de commenter aussi. J'aime beaucoup, j'apprécie vraiment énormément. Bref, revenons à nos courgettes. Je les coupe grossièrement comme cela. Et donc, eh bien écoutez, il n'y a plus grand chose à faire. Si ce n'est, eh bien, surveiller ce petit plat qui va cuire tranquillement. Là, je vais donc continuer à surveiller vivement mon plat qui n'accroche pas trop. Et puis lorsqu'on s'approchera de la fin de cuisson, j'y rajouterai mes courgettes. Je laisse encore cuire un petit peu et je rajoute mes pavés de saumon. En attendant, eh bien, j'optimise toujours mon temps. Je vais donc laver ce sol et ensemble, on va continuer à surveiller ce plat. Vous surveillez bien sûr, hein. Je vous mets devant. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne va pas cramer. Bon, pour l'instant, j'ai pas couvert, mais évidemment que le plat
je vais le couvrir. C'est juste que pour l'instant, eh bien, je le laisse un peu risoler sans couvercle. Voilà. Bon, sinon, le temps que je lave, moi, je vais vous poster devant ce plat. Vous allez le surveiller qu'il ne brûle pas. Et puis je reviendrai. Voilà, je reviendrai pour tourner le plat. Allez, à toutes. On a laissé un petit peu revenir. Je pense que à ce stade-là, on peut rajouter donc la suite des légumes. Donc pour ça, j'ai tout chargé dans ce petit bol. Il y a donc les courgettes et en dessous, les petites tomates cerises. Donc on peut mélanger le tout. En tout cas, c'est un plat rempli de couleurs. J'adore ça. Moi, je trouve que les plats colorés, ça ouvre l'appétit. Et on rajoute donc les épices, de l'ail en poudre, curcuma, du paprika, du poivre, du sel et des herbes de Provence. On mélange le tout. Ça sent vraiment très très bon. On couvre et on laisse cuire de nouveau. Bon, et bien maintenant que nos légumes sont cuits à 90%, on va dire, on peut le constater avec les pommes de terre. Vous voyez, je rentre le couteau sans trop de difficulté dans la pomme de terre. Bon, il manque de la cuisson évidemment, mais pas tant que ça. Donc on peut rajouter les pavés de saumon. Donc moi ce que j'aime faire, c'est rajouter sur le dessus les pavés de saumon. Ah, décidément, je ne vais pas y arriver à attraper ces deux derniers. Voilà. Et bien sûr, la marinade, on la garde, elle ne se perd pas. Et maintenant, je couvre et je laisse mijoter à feu doux jusqu'à cuisson complète du pavé de saumon. Et voilà, le ménage est terminé, le repas est terminé et c'est pile l'heure. Il est actuellement 11h30. Voilà, c'est le moment que je dois partir pour récupérer les filles. Donc je sais pas si ça va bien se voir, mais mon sol est gentiment en train de sécher. On profite pour aérer un peu la maison, mais je déteste quand les mouches elles rentrent. Oh mon dieu, bon bref, c'est l'histoire de toute ma vie ça. Donc le plat, je vais l'arrêter, donc la cuisson est terminée, je vous montre tout de suite. Et voici le délicieux plat. Bien évidemment, je vous le montrerai une fois servi parce que, à mon sens, l'appétit vient au visuel également. C'est pour ça que j'aime les plats colorés, bien présentés, ça ouvre l'appétit et on mange avec plus de gourmandise. Donc je vous partagerai ma présentation après. Et puis écoutez, je vais peut-être arrêter de parler.
faut que j'aille récupérer les filles. Et donc nous, on se retrouve pour vous présenter la présentation de ce délicieux plat. Se retrouve en voiture. Là actuellement je me dirige à la pharmacie et également au magasin. Je vais faire quelques achats et à la boucherie aussi. Donc écoutez, je vous ai pas filmé, si je vous ai filmé le plat, je croyais que je vous l'avais pas filmé, mais si, donc voilà, j'ai pas eu le temps de filmer plus, mais c'est parti, hein, on part au magasin et puis je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais avoir le temps de filmer dans le magasin, mais si je peux, je vous prends. Je trouve ça très joli comme service pour le printemps, pour l'été. C'est vraiment joli, quoi que toute saison, hein. Après tout, trop joli. Après, bon, assiette plate 3,90 €, je pense que ça concerne celle-ci ou bien elle. Les services chez Leclerc, ils sont vraiment sympas, hein. On a même ici la coupelle. Mais ça, en plus, c'est en céramique, hein. Ah, en porcelaine même. 1 € l'unité. C'est quoi qu'ils appellent 11 cm? C'est ça, non? Je pense pas. Ah, c'est Eco Plus en plus. Et vraiment, Eco Plus, Leclerc, vous faites des efforts, hein. C'est trop joli. Je pense que c'est les petits qui sont derrière. 21 cm. Ah non, c'est pas celui-là. Oh. Ah bah alors c'est ceux-là, non? C'est ceux-là qu'ils appellent les petites coupelles à 1 € là. Je sais pas, il n'y a pas la taille. Bon, j'ai envoyé ma soeur regarder, mais n'empêche que 6 € le saladier en porcelaine Eco Plus, franchement c'est hyper raisonnable, hein. Ils sont très très jolis. 99 centimes. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est les toutes petites coupelles comme ça qui sont à 1 € l'unité. Bon, honnêtement, 1 € la petite coupelle pour mettre des petites olives, des trucs comme ça pour l'apéritif ou un petit dîner, honnêtement ça peut être vraiment sympa. Même le saladier pour 6 €, vraiment c'est plus que raisonnable. Bon, moi je manque cruellement de place, donc j'hésite, hein. Franchement ils sont super beaux. Celui-là au fond il me plaît bien, à l'intérieur il est bleu. Et celui-ci à 6 €, vraiment super sympa. Bon allez, je vais pas le prendre parce que j'ai pas de place, mais franchement trop joli. Bon, du coup on est dans le Leclerc et je me suis mise en quête. Vous voyez, on est dans le coin des vêtements Leclerc et je trouve que les vêtements Leclerc, franchement ça vaut le coup, c'est pas moche du tout. Je vais voir ce qu'ils ont pour les petits. Ah, pas les tout petits, mais les petits. Je suis dans le rayon, on va bien voir. Après, je trouve qu'ils n'ont pas grand chose, hein, pour l'été. Des fois, ils ont des jolis vêtements. C'est pour ça que je m'y intéresse. Ça, c'est choupinou, mais c'est trop épais.
Bon bah décidément il n'y a rien. Eh bien on a terminé. Ah, il commence à pleuvoir. On a terminé les courses enfin. Bon, j'ai pas trouvé finalement ce que je voulais à la boucherie, donc bah, j'ai pris du poulet halal à Leclerc. Voilà tout. Tu montes? Mon petit chat. La petite Zéré, elle a pris du jus d'orange. C'est bon? Ma beauté. Tu montes dans ton siège? On va en profiter puisque là on est dans la ville où est enterrée ma maman. Pour aller au cimetière, je vais vous montrer ce qu'on lui a pris. Donc on lui a pris ce bouquet, ce petit bouquet de fleurs séchées. Voilà. Et on a pris également cette jolie jardinière. Bon, faites pas attention, ma voiture est pas très propre. Donc allons-y. Et en plus, la fleuriste nous a donné ça. C'est des petits pics en bois. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. En métal pour accrocher les fausses fleurs pour pas que ça s'envole avec le vent. Donc let's go. Là on se rend donc au cimetière et ensuite on rentre à la maison. Sinon je sais pas si on voit bien sur le pare-brise. Mais en fait il pleut. Et mon linge, il est dehors. Oh non, j'espère qu'il va pas être trempé. Et me revoici à la maison, prête à cuisiner. Et pour vous dire, on a envie d'une petite gourmandise ce soir. Donc je vais vous partager ça tout de suite. Donc comme vous avez pu suivre, bon j'ai pas trop filmé, c'est vrai. Nous sommes donc allés au magasin, à la pharmacie, on est passé chez le fleuriste et on a été voilà, arborer la tombe de ma maman, la nettoyer. On y a passé un petit moment pour remettre tout en état avec ce sale temps qu'on se paye. Mais bon, maintenant on est rentré. Ma soeur est à la maison, donc elle s'occupe gentiment de Tizeri. Elle lui fait sa petite douche. J'aurai juste l'injection à lui faire juste après. Et moi je vais commencer du coup à préparer le repas de ce soir. Et comme je vous ai dit, on avait envie de gourmandise. Et donc ce soir, ce sera un kebab, un shawarma, un grec, comme vous voulez, maison. Donc pour ça j'ai acheté, bon, le pain, j'avoue je le fais pas. Je pourrais le faire d'ailleurs. Peut-être que je vous ferai une vidéo avec un vrai shawarma maison, donc avec le pain. Mais là franchement flemme, j'ai pas le temps. En vérité je suis fatiguée. J'ai grandement besoin de me reposer. D'ailleurs il y a une abonnée, une très chère abonnée. Je pense que tu vas te reconnaître, Hanan. Merci du fond du cœur pour ta gentillesse, ta bienveillance. Je sais, je te le dis tout le temps, mais c'est important de le dire aussi. Tu m'as dit qu'il fallait que je me repose. D'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux aussi et nombreuses à penser ça. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé donc de ce que je filme, eh bien, de ne pas le publier demain. Et ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue. Mais je vais profiter d'une petite soirée avec ma petite Léna parce que c'est ce qu'on fait le soir. On regarde des vidéos ensemble. Bon, j'avoue que je m'endors toujours. Mais bon, cette fois-ci, ce soir, je vais essayer de regarder une petite vidéo avec elle. Et j'irai me coucher tôt, surtout pour être en forme. Et me consacrer, eh bien, au montage de la prochaine vidéo. Donc, celle que je filme aujourd'hui. Et puis, je vais quand même vlogger également demain. Pour avoir du contenu, mais aussi pour que ce soit représentatif de ma semaine. Bref, j'arrête de parler, je parle trop. Donc voilà, ce sera du pain de chez Leclerc, voilà. Ils sont bons, voilà, ils sont bons. Je vais quand même le passer au grill, sûrement. Et puis bon, bref, je vous montre ça. Alors, attendez, avant ça, j'ai acheté du poulet de chez Leclerc. C'est du poulet halal. Ne critiquez pas mon poulet, hein, il est halal. À la boucherie, eh bien, il n'y en avait pas qui me plaisait, c'était que en barquette. Donc, ma foi, j'ai acheté celui-ci, mais il est halal. Donc, écoutez, je pense que ça va faire l'affaire. Bien sûr, je vous montre. Ben, pour cette recette, il faut vraiment pas grand-chose.
Des pommes de terre parce que je vais tout de même faire des frites. D'ailleurs, je pense que je vais également faire une salade. Je vais pas faire beaucoup de frites, mais je vais en faire quand même. Parce que un shawarma qui n'est pas accompagné de pommes de terre, quand même, ça serait bien triste. Une sauce algérienne, oui, je pourrais faire une sauce maison à la crème et tout. Par exemple, mais franchement, flemme. Donc, on va utiliser de la sauce algérienne. Pour Léna, je pense que je mettrai de la mayonnaise, parce que j'ai que ça de toute façon. De l'oignon rouge. Des petites tomates et de la salade. Et puis, let's go. Bon, bref, on va préparer ça ensemble. Vous verrez, ce sera magnifique. Bon, et bien, du coup, on commence évidemment par préparer le poulet. Moi, je vais d'abord le laver. Donc, je vais en prendre 3 blancs que je vais tout de suite laver. Donc, puisque je vais me concentrer sur ça, donc le restant de barquette, je vais le filmer, le remettre au frigo et je m'en occupe tout à l'heure pour le mettre au congélateur. Donc, après avoir lavé mon poulet, je vais le nettoyer et le découper. Donc, tout d'abord, je commence par le nettoyer. Donc, j'essaye de faire le moins de gâchis possible, mais j'avoue que les petits trucs de gras là, ça a tendance un peu à me dégoûter, donc il faut que je le retire. Tandis qu'il y en a qui l'auraient laissé, moi ça me dégoûte. Je le retire. Après donc l'avoir retiré, je vais trancher en fines tranches mon poulet pour faire comme des petites lamelles de poulet pour le shawarma tel qu'on le connaît. Donc généralement c'est de l'agneau, c'est un mélange d'agneau et de poulet il me semble. Bon, ben moi ce sera un shawarma au poulet. Et on fait ça pour tous nos morceaux de poulet. Et donc voici toute ma viande découpée. On va donc passer à la découpe de l'oignon qui est très simple. Donc j'en ai évidemment profité pour couper, pour laver ma planche. Après la découpe du poulet. Donc je vais garder un petit peu d'oignon, mais vraiment un petit peu pour mettre de l'oignon cru donc dans nos sandwichs. Et celui-ci, eh bien, je vais le faire revenir avec le poulet. Donc je le coupe quand même grossièrement pour avoir des beaux morceaux d'oignon. Et on va pouvoir passer à la cuisson. Donc dans une casserole à bord haut, je viens y déposer mes petites lamelles de poulet. Donc j'ai rajouté de l'huile d'olive dans le fond. J'y rajoute également mes oignons. Également à Lidl, j'avais acheté de la bruschetta. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. C'est tout simplement des poivrons grillés. Donc écoutez, j'avais acheté ça pour goûter. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Je trouve que c'est plutôt bon, donc je vais rajouter ce qui me reste dans mon poulet. J'y rajoute également du poivre, du sel, un peu de paprika, de l'ail en poudre. Avec de l'ail frais c'est meilleur, mais j'en avais pas. Et pourquoi pas un petit peu d'herbe de Provence. Donc maintenant je vais laisser mon poulet revenir tranquillement. Et ce donc pas à couvert, puisque je veux obtenir du poulet un petit peu grillé. Donc je vais pas le couvrir, je vais le laisser cuire tranquillement comme ceci. En attendant, on va s'occuper des légumes crus qu'on va ajouter dans nos petits sandwichs de shawarma. Donc pour ça, je vais rajouter de la salade. Alors j'aurai sûrement pas besoin de toute cette salade. Donc je vais en récupérer pour faire une petite salade composée juste à côté. Donc ça, je conserve pour mettre dans ma salade. Ensuite, on va y rajouter des tomates. Donc ça, je vais faire des jolies tranches.
Et également, je vais y rajouter des morceaux d'oignons crus. Pour ceux, évidemment, qui aiment ça. Ceux qui n'aiment pas, ben, on n'en met pas et puis c'est tout. Et voilà, donc le reste, ça servira pour la salade. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à s'occuper des frites. Donc pour ça, eh bien, je me munis de mes pommes de terre et je les coupe en frites. Et voilà donc mes frites coupées. Je vais pouvoir les mettre dans un saladier. Alors moi, je fais toujours des frites au four. Je ne fais jamais des frites à la friteuse. Déjà que pour pas vous cacher, je ne suis vraiment pas fan des frites. J'aime pas tellement ça. Mais encore pire en fait si c'est à la friteuse. Je trouve que c'est beaucoup trop gras en bouche. Donc je les fais systématiquement au four. C'est effectivement pas la même chose. Je dois le reconnaître. Mais il n'y a que comme ça qu'on les tolère à la maison. Donc dans le saladier, on y rajoute un petit peu d'huile de tournesol. Oh, je vais pas y arriver. D'huile d'olive. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu d'ail. De l'ail en poudre. Enfin, je mélange. Dispose dans un plat. Alors d'habitude j'achète des feuilles de papier cuisson, là je n'en ai plus donc j'ai mis des feuilles de rouleau et donc je les dispose, c'est un petit peu long mais je les dispose comme ceci pour qu'elles cuisent parfaitement. C'est parce que j'ai décidé de leur donner une forme de frites, mais bien souvent je fais en forme de cube. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de les disposer de cette façon. Je les mets tout simplement sur la plaque. Et enfin, j'enfourne à 190 degrés en chaleur tournante tout en surveillant évidemment mes frites. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à garnir nos petits pains, étant donné que le poulet a fini de cuire. Donc pour ça, mes petits pains, je vais les couper en deux. Pour pouvoir les garnir. Donc ensuite, je coupe simplement la mie. Et après, eh bien, on fait ce que bon nous semble. Donc pour ma part, je vais en faire quelques-uns avec de la mayonnaise, quelques-uns avec de la sauce algérienne. Je vais y mettre comme fromage de la vache qui rit et également un petit peu d'emmental. Et les garnir avec les légumes et la viande. Donc c'est parti. Pour pouvoir les garnir, je viens y mettre un fromage de vache qui rit. Comme ceci. Je vais y mettre un petit peu de salade. Une petite tranche de tomate. Un petit peu d'oignon. Je rajoute bien évidemment généreusement mon poulet. Je laisse un petit peu de place pour y rajouter du fromage. Et j'ai plus qu'à faire la même chose avec tous mes petits shawarma.
Et enfin, maintenant, je me munis d'un papier aluminium et je vais donc les passer au grill. Donc, je le pose dans l'aluminium que je vais fermer autour. Donc, dans ma région, on appelle ça un kebab lorsqu'on veut commander. Je sais qu'en Algérie, on appelle ça un shawarma. Donc, dites-moi si justement vous l'appelez kebab, shawarma ou bien grec. Ensuite, je vais le disposer entre les plaques. Pour le faire griller un petit peu, donc ne vous moquez pas de mon grill. Il est très très vieux, je le reconnais, mais il fonctionne extrêmement bien. Et maintenant, j'appuie un petit peu. Il faudrait peut-être que je songe à en racheter un, je reconnais, hein, parce que celui-ci, il est vieux comme le monde. Hein. Je l'avais acheté à un vide-grenier il y a de ça au moins une dizaine d'années. Et je me souviens, je l'ai acheté 5 €. Et enfin, voilà, je le sors du grill. Et comme celui-ci, c'est pour Tizeri, je vais lui servir tout de suite. Parce que nous, on va pas manger tout de suite. On attend le retour de Léna, puisqu'elle est partie à l'escalade. Mais je vais pas faire patienter Tizeri. Regardez-moi ça. Comme ça a l'air tellement appétissant. Le fromage, il a fondu. Je vais lui couper en petites parts et je vais pouvoir lui servir. Et donc, bon appétit à moi, à nous d'ailleurs. Je goûte avant tout le monde, hein, pour être sûr que c'est très bon. Trop bon. Un kebab maison. Ah, la lumière, elle est peut-être un peu forte. Voilà. On se voit mieux. Il est délicieux. Vraiment trop trop bon. On goûte évidemment les petites frites au four, mais ça, c'est trop bon, vraiment. Après, elles sont pas croustillantes comme on peut manger celles qui sont cuites en friteuse, mais ma foi, pour nous, ça nous va. Donc, bon appétit à nous et nous, on se dit à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 12 juin et je vous retrouve aujourd'hui pour le tri de l'armoire de Tizeri. J'ai pas pu vous prendre plus tôt, il est 15 h actuellement. Ce matin a été une matinée très chargée, comme beaucoup de matinées. D'ailleurs en ce moment je m'occupe beaucoup des papiers administratifs. C'est la fin d'année scolaire, mais eh bien il y a la réinscription pour l'année prochaine et vraiment c'est compliqué. Tout doit être fait sur internet. Il faut imprimer, scanner, télécharger, envoyer le fichier. Bref, c'est compliqué. Sans choc entre temps, il faut le remplir. Bref, mais je m'en suis bien sortie. C'était une matinée vraiment administrative. Donc bon, je me suis dit c'est pas très intéressant de me voir écrire. Donc je vous prends maintenant. J'avais prévu, pour vous dire la vérité, de faire des allers-retours à la déchetterie parce que j'ai quelques trucs, pardon, à emmener en déchetterie, sauf qu'elle est fermée. Donc du coup, ce que j'avais prévu hier, je vais le faire maintenant. Je me prends toujours en retard pour faire les tris, ce qu'on appelle le ménage du printemps, rafraîchir les armoires, trier, etc. Donc comment vous dire que l'armoire de Tizeri, elle en a vraiment besoin. Je vous montre ça. Donc, tadam! Bon, vu comme ça a l'air rangé. Oui, c'est quand même... Il y a une mouche. Oh non, il y a une mouche. J'en ai deux. T'en as deux? Tout le temps. Oh, on a des conteneurs à poubelle pas très loin. Du coup, on est rempli de mouches. Bref, c'est pas le sujet. Ça a l'air rangé comme ça. Effectivement, je vous montre de haut en bas. De haut en bas. Sachant que tout en bas, c'est nos vêtements
à Cydali et moi nos vêtements, on va dire d'été, parce que oui, effectivement, on manque cruellement de rangement dans cette maison. Vraiment, c'est petit. Bon, c'est à 80 mètres carrés, on va pas se plaindre, mais c'est quand même petit, il n'y a pas beaucoup de rangement. Bref, c'est pas le sujet. On va se concentrer surtout sur les 3 étages. Et en fait, ce que je mets de façon accessible, c'est tout ce qui est ben voilà, hein, des pulls pour l'hiver, notamment 2 grosses piles de pulls, des joggings, des choses qui tiennent bien chaud pour l'hiver. Mais bon, l'hiver est passé, même si on a encore pas mal de journées de pluie qui sont annoncées, et ben quand même il fait bon en ce moment. Je vais quand même garder 2-3 trucs à portée de main, mais il faut que je fasse un tri donc sur ça et également sur les vêtements que Tizeri ne peut plus mettre. Je vois notamment ce pantalon-ci. Elle est trop serrée dedans, elle ne peut plus le mettre. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai une amie qui a une petite puce qui est un petit peu plus jeune que Tizeri, et donc je lui donne tous les vêtements de Tizeri puisqu'ils sont en parfait état, ils sont propres, donc elle n'a plus qu'à les ranger. Voilà, et les utiliser pour sa puce. Donc ben voilà, c'est l'occasion, je vais faire le tri et je vais mettre évidemment de côté les vêtements pour sa fille. Bon, en vérité, on voit que la partie submersible de l'iceberg parce qu'il y a les parties arrière, c'est chargé. Donc let's go, je vais tout sortir, tout mettre sur le lit pour commencer à trier. Bon, eh bien j'ai tout sorti et il y a vraiment du boulot. Je vous montre ça. Donc voici les fameuses 3 étages vides. Bon, on ne parle pas encore de celle-ci, hein. Je m'occuperai de mon armoire plus tard. Il y a également tout ce qui se trouve dans ce tiroir. Donc là, il y a les chaussettes de jour, les chaussettes de nuit. Ici se trouvent donc les brassards, les maillots de bain et toutes les culottes. Donc il faut que je fasse le tri. Et au fond, il y a également les collants. Ici, il se trouve bon, les couvertures, les petits draps. Ça, c'est encore un truc d'hiver qu'elle ne met plus. Les petites moufles. Et là, encore des couvertures. Et voici la multitude de linge que je dois trier. Donc évidemment, il y a le linge d'hiver et le linge d'été. Hein. C'est pas tout pour la même saison. D'où l'importance de faire le tri. Je vais mettre donc les vêtements d'hiver de côté que l'on garde pour l'hiver prochain. Les vêtements d'été, je vais les mettre également de côté. Les vêtements que l'on donne de l'autre côté. Bref, je vais essayer d'organiser ça. En plus de ça, eh bien, puisque c'était tassé et un peu en bazar, forcément il y a des vêtements qui se sont dépliés. Donc bon, allez, on reprend, il y a du boulot. Bon, eh bien j'ai fait une partie du tri et comme je dois me pencher sur mon lit pour attraper les autres vêtements, je vais d'abord ranger ceux que j'ai déjà triés et je reprends après. Donc là, pour vous donner une ordre d'idée, ce sont les pulls que je garde, les pantalons d'hiver que je garde, les robes d'hiver, j'ai essayé de trier, hein. Donc les robes très épaisses sont ici, les robes plus fines mi-saison, elles sont là. Là, j'ai mis tout ce qui est t-shirt manches longues. Là, bon, pour l'instant, j'ai qu'un seul legging. Je sais que j'en ai d'autres ici, donc je ne vais pas ranger tout de suite. Ces 3 piles, pour l'instant, ce sont les vêtements que je donne. Également, ici se trouvent les vêtements d'hiver, mais que Tizeri, en cette mi-saison, elle peut encore mettre. Par exemple, celui-ci, il est épais, mais pas trop. Et donc, si c'est une nuit un peu fraîche,
je peux lui mettre parce qu'elle déteste dormir avec des couvertures. Ici, nous avons les pyjamas mi-saison manches longues et ici les pyjamas plutôt manches courtes et short. Donc, eh bien, quand on n'a pas beaucoup de place, on essaye de s'organiser au maximum avec le peu de place qu'on a. Donc, l'étage du haut, je vais le réserver pour tout ce qui est maintenant pour l'hiver, donc que je n'ai pas forcément besoin. Pour autant, les pulls, par exemple, je vais les mettre plus en avant parce que si on a une matinée très fraîche, eh bien, je pourrais facilement attraper un pull et lui mettre. Mais par exemple, tout ce qui est pantalon polaire, bon, je ne vais pas mettre tous les pulls, par exemple les gros sweats, je vais les mettre sur le fond. Et puis pareil pour les pyjamas très épais. Je pense que là, on n'aura plus trop de nuits très très fraîches. Mais je vais vous montrer actuellement quel pyjama elle porte. Donc actuellement, Tizeli, elle porte, vous voyez, donc toujours des chaussettes assez épaisses. Et ce pyjama qui est quand même, je sais pas comment vous montrer, mais il est quand même un petit peu épais. Et le bas de pyjama, bah, c'est le bas du haut que je vous ai montré tout à l'heure, qui est polaire. Parce que effectivement, Tizeri, elle a une couette sur son lit, mais elle déteste dormir avec des couettes. C'est pour ça qu'il y a des couvertures ici. Vous voyez, il y en a plusieurs. Parce que comme ça, eh bien, moi, j'essaye dans la nuit de venir lui glisser une couverture pour qu'elle se couvre si c'est une nuit un petit peu fraîche. On retourne au rangement. Donc, j'espère que vous voyez bien le fond de l'armoire avec le jour qui provient de la fenêtre. Donc là, je vais commencer par ranger les pulls et je vais vous montrer. Donc, je vous montre à l'envers. Mais vous voyez celui-ci, ce sweat, il est vraiment très épais. Donc, celui-ci, c'est certain qu'elle ne le mettra plus jusqu'à l'hiver prochain. Mais par exemple, ce petit pull Hello Kitty, vous voyez, eh bien, il est un peu plus fin. C'est possible qu'un matin très frais, parce que nous, on sort de la maison tous les jours à 7h15. Et il y a des matins qui sont quand même encore un peu frais. Et je ne vais pas lui mettre un gros manteau. Parfois, le petit gilet ne suffit pas. Donc à ce moment-là, je lui glisse un petit pull. Donc ceux-là, je vais les mettre en avant. Donc tout ce qui est sweat, je mets vraiment sur le fond. Donc là, comme j'en ai d'autres, alors je ne vais pas tout de suite poser les autres plus fins devant. Et donc ceux-là qui sont un petit peu plus fins, ça ne veut pas dire que je vais lui mettre, hein, mais en tout cas je les mets de façon accessible pour moi. Comme ça, au cas où, je peux la couvrir. Tout ce qui est robe polaire, ça va dans le fond. Je suis sûre de ne plus lui mettre. On fait de même avec tous les pantalons épais molletonnés. Je ne lui mettrai plus. Donc je cale ça tout au fond. Dans les pyjamas, j'ai ces trois vêtements-là. Bon, pas celui-ci, hein. Celui-ci, il est vraiment trop épais. Mais je peux peut-être lui mettre. Donc bon, écoutez, il y a de la place. Je mets ça sur les sweats. Et puis ça... je sais pas en fait si j'ai encore beaucoup de vêtements à mettre en haut. A priori, ça devrait aller. Donc je vais peut-être pas mélanger en fait. On va mettre ça comme ceci. Je suis en train de regarder en même temps et je me dis que ces robes-là mi-saison que je peux encore lui mettre. Hein, parce qu'il ne fait pas encore très très chaud et qu'on a encore des journées pluvieuses. Je suis en train de regarder et je me dis que ce que j'ai rangé là, eh bien c'est quasiment tout ce qui est vêtements hiver. Et que ici, eh bien je pense que ça rentrera dans les 2 étages plus bas. Donc ça, je vais le mettre ici. Parce que ça, j'ai moins de chances de lui mettre tout de même. Parce qu'elle n'est pas très robe jean. Toutes ces robes-là, elle les a pas beaucoup mises. C'est pas son grand kiff. Par contre, je suis plus susceptible de lui mettre ce qu'il y a encore sur le lit. Qui me reste évidemment à trier. Donc je m'y remets tout de suite.
Ok, c'est bon. J'ai terminé le tri. Donc ça donne tout ça. C'est pas très clair comme ça, mais je vous explique. Donc dans le tri, eh bien, il y a ces 4 piles là que je donne. Ensuite, j'ai trié de cette façon. Ici, nous avons tout ce qui est t-shirt manches longues que je garde puisqu'elle pourra les remettre l'année prochaine et encore aujourd'hui, elle peut encore en mettre vu la saison que l'on a. Ici, donc, nous avons des pyjamas manches courtes, pyjamas manches longues. D'ailleurs, ça, je sais pas si c'est un manche courte. Si c'est un manche courte. Ici, on a les petites chemisiers, voilà. Ici, nous avons tout ce qui est short. Ici, c'est une petite tenue. D'ailleurs, je pense que je peux mettre cet ensemble-là. Ça, c'est un ensemble avec cette tenue. Ici, nous avons les shorts leggings. Ici, ce sont des t-shirts crop top. C'est pour ça que je les ai isolés. Des t-shirts manches courtes. Parce que ceux-là, je ne veux pas qu'elles les mettent à l'école. Et ici, nous avons tout ce qui est pantalon d'été et leggings. Et enfin, on retrouve les petits gilets, le gros gilet au cas où qu'il y a un petit peu de froid. Ça, c'est un pantalon qui me restait arrangé dans les pantalons d'hiver. On ne le voit pas très bien, mais il est là. Et puis là, ce sont des petites robes qu'il faut simplement que je replie. Et donc, on peut ranger. Bon, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie finalement. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps que ça. Mais ça va dans l'ensemble. Enfin, j'ai pas encore rangé. J'espère juste que ça va tenir dans les 2 tiroirs. Je vous ai pas montré la penderie parce que la penderie, en vérité, c'est une penderie de tout le monde. C'est tout ce qui est les robes kabyles, notamment. Donc là, il y a toutes les robes kabyles à moi et à Léna. Ici, ce sont plus les petites robes de Tizeri. Donc voilà. Et il y a ça, j'ai jamais pu m'en séparer. Je vous montre tout, hein. Si je ne fais pas tout tomber. Hop là. C'est sa petite doudoune à Tizeri de sortie. Regardez si c'est pas trop mignon. Bon, ça aurait dû être sa doudoune en plein hiver, sauf que nous, on est sortis en mars. Et en mars, eh bien, il faisait froid, mais pas à ce point quand même. Donc ça n'a pas tellement servi, mais bon, j'ai jamais pu m'en séparer. Et pour l'instant, elle reste là. Ah oui, j'allais oublier, j'ai son tiroir de chaussettes et culottes à trier. Bref, j'arrête de parler et on va ranger ça. Je commence à mettre à portée de main tout ce qui va être le plus utilisé. C'est-à-dire, ici, j'ai mis toutes les petites robes d'été parce que c'est principalement ce qu'elle va mettre cet été. Et les t-shirts manches longues, je lui en mets encore maintenant. Mais je pense, j'espère, ne plus avoir à lui mettre de trop. Donc je vais le mettre un étage plus bas. Et si nécessaire, je remodifierai si vraiment c'est indispensable. Donc les t-shirts manches courtes, cette fois-ci, je les mets à portée de mes petites mains. Ainsi que tout ce qui est pantalon et leggings. Alors les pyjamas, je les mets à portée de Tizeri. Voilà, ça c'est à portée de Tizeri, ça c'est à ma portée. Parce que Tizeri ne peut pas choisir ses tenues, en tout cas les jours d'école. C'est moi qui choisis la veille pour le lendemain. Et c'est non négociable. Comme ça évite de... Ah non, mais moi je voulais mettre ça, non, pas ça. Enfin bon, vous voyez. Mais par contre, pour les pyjamas, je lui laisse un peu plus le champ libre. Même si c'est moi qui dicte si on met un manche courte ou un manche longue, un vêtement un peu plus épais ou un vêtement un peu plus léger. Et elle est très gentille. Elle m'écoute relativement bien. Donc bon. Ça, je vais le laisser ici parce que bon, les gilets, c'est pas trop ce que je mets. Et les petits t-shirts crop top, je vais les mettre en bas au fond. Parce que ça, sincèrement, pour l'école, c'est juste pas possible. Elle mettra ça à la maison et ce sera très bien. Ensuite, ici, j'ai isolé, c'est des leggings courts. Vous savez, à mi-mollet. Donc ça, je vais les mettre ici en face. Ça dépendra de la journée. Donc les pyjamas, je vais mettre également les pyjamas manches longues en bas. Et puis, ah non, ça j'ai dit que je donnais. Ça, je vais mettre avec les t-shirts manches longues. Je les ai mis où? Au fond.
C'est la petite chemise et puis le petit haut un petit peu habillé. Ici c'est quoi? Ah oui, j'ai isolé un petit legging noir et un t-shirt blanc parce que Tizéré aura son spectacle de fin d'année le 25 juin. Et il y a une tenue exigée, c'est du blanc en haut et du noir en bas. Donc j'ai isolé, comme ça je n'aurai pas à chercher, je sais que je les ai déjà. Et enfin, donc ça c'est des petites tenues habillées, je vais mettre là où il y a de la place. Et les shorts, je vais les mettre ici au fond. Parce que pareil, bien souvent Tizéré, elle veut mettre des shorts, sauf que c'est pas forcément adapté au temps et j'ai peur qu'elle ait froid. En fait, elle ne ressent pas très bien le froid. J'ai l'impression que elle est plutôt, je sais pas, moins sensible en tout cas au froid plutôt qu'au chaud. Et comme ça, elle peut tomber malade, donc on va éviter. Le pantalon polaire, on va le mettre avec les autres. Les petits shorts leggings, on les met ici. Et là, bon, c'était plié, mais c'est deux jolies petites robes que ma soeur a offert à Tizéré. Je vous les montre, elles sont vraiment jolies. Il y a un petit gilet qui va avec. Et les ceintures, c'est ceci. C'est trop joli. Mais bon, c'est pas encore la bonne période pour lui mettre. Hein. Bon, je vais les mettre ici. Parce que ça, c'est pas des tenues que je lui mettrai tous les jours. Donc, je vous montre le résultat. Et voilà. J'avoue que quand même, je suis plutôt satisfaite du rangement. Ça fait vraiment plaisir. On regarde pas cette pile. Hein. Bon. En vrai, par contre, tout ce qui est sous-vêtements, je les donne pas. Hein. Je les jette. Donc, on va commencer sûrement par tout ce qui est chaussettes. Bon, allez, c'est parti. On vide ça. Et puis, je regarde. Comme Tizéré, elle marche dans le jardin avec ses chaussettes. Forcément, celles qui sont tachées, abîmées, etc. Je vais plutôt les bazarder, on va dire. Alors, celles-ci, c'est des chaussettes qui sont anciennes. Je pense qu'elles sont même trop petites. Je pense que les chaussettes, je peux les donner, mais peut-être pas les culottes, hein, quand même. Vous voyez? Oh là là, je sais pas si ça se voit, mais... Bon, ça, c'est poubelle. Tizéré adore marcher... Bon, celle-ci, ça va. Elle adore marcher en chaussettes, cette coquine. Bon, finalement, je vais quand même donner ça. Et puis bon, si mon amie, elle en veut pas, elle les jettera. J'ai trié les petites chaussettes à Tizéré. Ce sont les chaussettes hautes et les chaussettes courtes. Ça, ce sont les chaussettes pour des événements, vous voyez. Avec la petite dentelle, comme ça, j'aime trop. Donc, ma foi, si on va à un événement, on a plusieurs coloris. Je vais les garder parce qu'elles sont grandes. Et ça, ce sont les chaussettes de nuit. Donc, il ne me reste plus qu'à trier les culottes, trier les collants. Et puis, ce sera nickel. C'est parti. Et voilà, c'est vraiment beaucoup mieux rangé. Hein. J'ai mis les collants ici. Ah, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il faut que je donne l'hydro. Et puis voilà. L'armoire de Tizéré est rangée. Ouh, je suis très contente. Vraiment la satisfaction de voir une tâche accomplie. Ça m'a pris quand même une petite heure, hein, je dois dire. Bon, ce sac-là, c'est donc un sac à donner à mon ami. Et puis j'ai terminé. Je peux fermer cette armoire. Et la tâche est accomplie. Bon, en vrai, il me reste notre armoire à faire et l'armoire de Léna. Alors Léna, elle le fait, on va dire, toute seule. Mais il faut que je sois vers elle pour valider ou non ce qu'elle ne mettra plus. Parce que, non pas parce qu'elle ne sait pas le faire, mais parce qu'elle n'est pas motivée à le faire. Et il va falloir le faire. Mais pas là. Pas maintenant. Donc écoutez, je pense que moi je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai mis des petits trucs à vendre
Et je vais avoir les acheteurs qui vont venir tout à l'heure, les personnes qui sont intéressées pour m'acheter eh bien la petite voiture à Tisélé notamment, son ancienne trottinette. Bon, j'ai mis quelques petits trucs dans le garage qui nous encombraient plutôt qu'autre chose. Et donc, eh bien, ils vont pas tarder. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.